Salam alaikum. Comme promis, nous allons faire des bhajab. Alors pour les bhajab, il vous faut de la semoule, la même quantité en farine, moitié-moitié. Si vous voulez faire moins, c'est-à-dire 250 grammes, vous mettez moins. Vous mettez 250 grammes de semoule et 250 grammes de farine. Moi, j'ai mis 500. Il vous faut de l'eau, ce qui est normal. Il vous faut 10 grammes de levure et du sel. Pourquoi la levure? Juste pour donner un petit peu de volume à vos bhajab. Bismillah. De la semoule. De la farine. On met du sel sur le côté. Jamais mélanger tout sel avec la levure. Ensuite, on met de la levure. Là, on met de l'eau au milieu et on commence à mélanger. Vous aussi essayez de ramasser la pâte en la pétrissant, comme ça. On rajoute de l'eau à chaque fois, par petite quantité, pour qu'elle soit trop liquide. Alors, dans ce cas, là, vous avez tout ramassé, vous allez un petit peu la pétrir. Donc, si elle a besoin d'eau, donc on va lui rajouter un petit peu. Et on va commencer à bien la pétrir. Alors, maintenant que vous avez fait ça, on va la mettre dans un plastique. On va laisser se reposer à peu près 30, voire 1 heure. Donc, on met un petit peu d'huile sur la pâte pour qu'elle ne colle pas dans le sachet. Voilà. Et on la met dans le plastique de congélation. Et on la laisse se reposer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une demi-heure, voire 1 heure. La pâte, elle va devenir plus, elle va se détendre et plus facile à faire des bhajab. Il vous faut des oignons. Ou, il y en a qui n'aiment pas les oignons, donc ils peuvent le faire au fromage. Là, moi, j'ai pris de la mimoulette. Prenez le fromage que vous aimez. Alors, comme épices, moi, je mets du curcuma, du sel, de l'ail, du poivre, du gingembre et du cumin. Là, je vais hacher les oignons. On va faire cuire les oignons. On met de l'huile d'olive. On verse tous les oignons dedans. On laisse les oignons bien cuire et on se retrouve après. Là, on va rajouter les épices. On va mettre du gingembre, un petit peu de gingembre. Donc, on met un petit peu de curcuma, un petit peu de cumin, l'ail en purée que j'ai fait moi-même, du sel. Donc, on mélange bien. Et je vais prendre quelques piments que je vais broyer dedans, que je vais écraser dedans. Pas beaucoup, parce que ça pique. Avec une goutte d'huile d'olive. Et on va essayer d'écraser tout ça pour l'hydrater. Je vais rajouter mon piment. Hop. Mes oignons ils sont cuits, je les mets dans un saladier et je vais les laisser refroidir avant de les mettre dans la farce. On va faire sortir du plastique et là vous voyez qu'elle est tendre. Voilà. C'est ça que je voulais vous épargner, c'est de vous fatiguer. On va former nos boulettes
Bon, les boules, c'est comme vous voulez, hein, des grosses, des petites. Chacun son... Ah, voilà, là, c'est la première. On reprend une deuxième. Là, les boulettes, elles sont faites, pardon. Donc, on va les laisser se reposer environ 10 à un quart d'heure. Vous ouvrez votre sac de congélation en deux et vous le posez dessus. Et vous laissez reposer 10 à 15 minutes selon le temps que vous avez. Plus vous laissez reposer la pâte, plus la pâte elle se détend. Pendant ce temps-là, faites autre chose, faites le ménage, le sport, ce que vous voulez. On se retrouve à tout à l'heure. On se retrouve après le repos de nos boules. Voilà. On commence par mettre un petit peu d'huile. On pose. Hop. Donc, pour vous montrer une manière la plus facile pour tout le monde, c'est de la faire en rond. Faire une ronde, pour être plus précise. On met la farce, on rabat les bouts. Voilà, comme il faut. Ensuite, on appuie. Faire un genre de matelas. Ça, c'est la première des façons. On essaie de bien l'enfermer. On voit on voit que quoi, elle commence à gonfler, donc on la retourne. Voilà. On va la retourner de l'autre côté. On va laisser bien dorer un peu plus de l'autre côté. Celle-là, elle est prête. On reprend une autre. On va faire d'une autre façon cette fois-ci. On a fait rond. De faire un rectangle. Vous allez savoir pourquoi on fait un rectangle juste après. Alors, il y a une autre façon, j'espère qu'elle sera encore plus facile. Donc c'est de la faire comme ça, de rabattre sur le côté et ensuite de plier comme un genre de portefeuille. Voilà. Comme on avait mis un petit peu de levure, il faut bien appuyer parce qu'elle va gonfler. Et on la met directement sur la poêle. On la retourne de l'autre côté. On essaie de la faire dorer sur l'autre face. Voilà. On va faire la troisième façon qui est classique. C'est du que tout le monde connaît. Comme on a mis un petit peu de levure, donc la pâte est un peu gonflée. On va tirer ici. On va tirer par-ci. Voilà. Donc là, on va mettre une autre au fromage pour les enfants. Et là, on va le fermer comme le coude classique. Hop. Voilà. Et on fait le dernier. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre le fromage pour qu'il ne fond pas.
sur la pâte. Donc on met quelques sel au fromage. Voilà, on va mettre bien fin les contours, qu'il y a de la levure un petit peu dedans. Donc ça va gonfler. Et voici les mhajeb de différentes formes et de différentes manières de le faire. Voilà, je les ai finis. Et je vous dis à une prochaine vidéo et sahaf tourkoum.